Hey! Salut! Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un son de synthétiseur qui va aussi vous permettre d'imiter la guitare électrique. Vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le beatbox c'est bien plus que juste postillonner dans ses mains. C'est stylé, mec, hein? C'est ce que j'aime encore plus. Voilà, allez, hop, on nettoie. Oui, les yeux, on sauve le monde là. Hein. Voilà, on arrose bien. Et au-delà de ça, historiquement, les beatboxers sont réputés pour leur capacité à reproduire plusieurs instruments de musique, tels que la batterie ou encore la basse. Mais aujourd'hui, le Human Beatbox a pour vocation d'être un instrument de musique à part entière, qui va nous permettre donc de créer nos propres sons aux allures bien souvent électroniques. Le son qu'on va voir aujourd'hui a été très largement popularisé et démocratisé par le beatboxer Taiji. Il avait fait un buzz énorme sur YouTube il y a plus de 10 ans, à une époque où n'existait même pas Instagram et TikTok. Une vraie performance, voyez plutôt. De manière générale, pour apprendre un son de beatbox, on vous recommande chaudement d'utiliser un miroir pour vérifier que vous placez bien les différentes parties de votre bouche. Et sur ce son-là, c'est fortement recommandé. On va commencer par apprendre ce son électronique caractéristique d'un synthétiseur. La première étape pour apprendre ce son va être de répéter plusieurs fois la syllabe nou. La deuxième étape va être de rapprocher la lèvre du bas près des dents du haut pour ne laisser qu'un tout petit espace. Un petit conseil pour vous aider, utilisez une voix aiguë. Ce sera beaucoup plus simple de distinguer le moment où on arrive à obtenir parfaitement ce petit son. Et maintenant, pour apprendre à faire la guitare électrique, on va utiliser exactement la même position de bouche. Sauf que cette fois-ci, au lieu de dire nous, on va utiliser une voix inspirée. Voyons ensemble les caractéristiques de ce son. Micro. Niveau de difficulté, 5 sur 10. On passe à la guitare. Niveau de difficulté, 6 sur 10. Et pour cause, ça gratte un peu la gorge, comme disent les scientifiques. Petite explication supplémentaire. Lors de ce son, la voix passe majoritairement par le nez, mais un très léger flux d'air passe quand même par la bouche. Voyez vous-même. Pour finir, retenez bien que le positionnement qu'on vous a donné n'est qu'indicatif. C'est à vous d'ajuster pour trouver la position qui vous conviendra parfaitement. Certains le prennent sur l'avant des lèvres et d'autres très à l'arrière. À vous de jouer. Allez, rien de tel qu'une petite démo pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec ces deux sons. On espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez une bonne utilisation de ces deux sons-là. D'ailleurs, vous pouvez nous les envoyer sur Instagram, on sera ravis de voir ce que vous allez en faire. Et n'oubliez pas, avec tout ça, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas faire de musique.